Alors, nous voici avec 4 systèmes de 2 équations à 2 inconnues à résoudre, avec une idée commune pour les 4. Manipuler ces égalités afin d'obtenir, à partir des 2 équations qui nous sont données, une troisième équation dans laquelle ne figure plus qu'une seule inconnue. Alors, exemple avec le premier système que l'on observe un petit peu pour constater que dans les 2 équations, l'inconnu y est isolé, exprimé en fonction de x. Il nous suffit alors d'exprimer l'égalité entre 3x moins 2 et moins x plus 2, équation d'inconnu x, qu'il nous suffit d'isoler dans le membre de gauche par exemple, 3x moins plus x, 4x, est donc égal à 2 plus 2, 4, d'où la valeur de x égale à 1. Pour obtenir la valeur de l'autre inconnu y, il vous suffit de prendre une des 2 équations, la seconde étant la plus simple, et de remplacer x par la valeur trouvée, à savoir y est égal à moins 1 plus 2, d'où y est égal à 1. Pour ce qui est du second système, que l'on observe également un petit peu, on s'aperçoit qu'une des 2 inconnues s'exprime en fonction de l'autre et déjà isolée. Dans la première équation, x est exprimé en fonction de y. On va alors utiliser une méthode dite méthode par substitution, qui consiste dans la seconde équation à remplacer l'inconnu x par la quantité 2y moins 1 qui lui est égale. Ce qui nous donne donc en remplaçant 3 fois 2y moins 1 moins 5y est égal à 2. Développons. 3 fois 2y, 6y, 3 fois moins 1, moins 3, moins 5y est égal à 2. On peut simplifier, regrouper les y, 6y moins 5y, y, égale, dans le second membre, en regroupant 2 plus 3, y est égal à 5. Pour calculer la valeur de l'équation, de l'inconnu x, il suffit alors, dans la première équation qui est la plus simple, de remplacer y par la valeur que l'on vient de trouver, à savoir 5, ce qui vous conduit à x égale à 2 fois 5 moins 1. Autrement dit, x est égal 2 fois 5, 10, moins 1, 9. Pour le troisième système, eh bien, contrairement aux 2 précédents, aucune inconnue n'est isolée dans aucune des 2 équations. On ne pourra donc utiliser les méthodes précédentes de substitution, c'est-à-dire de remplacement. En revanche, on observe que dans les 2 équations apparaissent 2 quantités opposées, moins 4y et plus 4y. On va alors utiliser un résultat d'algèbre simple d'utilisation, à savoir si vous avez 2 quantités égales a et b et 2 autres a' et b', eh bien de ces 2 égalités, vous en déduisez par addition membre à membre que la somme des termes de gauche a plus a' est égale à la somme des termes de droite, donc b plus b'. Alors en utilisant cette petite manipulation algébrique et en ajoutant membre à membre les 2 équations qui constituent le système, on obtient donc 3x moins 4y, membre de gauche de la première équation, plus 5x plus 4y, membre de gauche de la deuxième équation, égale à la somme des membres de droite, à savoir 5 plus 3. Après avoir simplifié cette somme de 2 opposés, il nous reste donc 8x, 3x plus 5x est égal à 5 plus 3, 8, d'où x est égal à 1. Pour calculer la valeur de la deuxième inconnue y, il vous suffit de remplacer la valeur trouvée pour x dans une des 2 équations, la première par exemple, d'où 3 fois 1 moins 4y est égal à 5.
Et en isolant y, moins 4y est égal à 5 moins 3, 2, d'où y est égal à 2 sur moins 4, ou encore moins 1 demi. Enfin, pour le dernier système, pas de substitution simple à l'horizon, pas non plus de coefficients ou de termes opposés comme dans le système précédent. Néanmoins, on va tâcher de se ramener à un cas similaire au système précédent avec la technique suivante. Lorsque deux quantités sont égales, eh bien, on en déduit par multiplication des deux termes de l'égalité par un même nombre, un nombre k, non nul, on en déduit que a fois k est égal à b fois k, donc quel que soit ce réel k non nul. De manière d'ailleurs équivalente, on obtient une équation dont les solutions sont les mêmes. Alors, si on prend maintenant les deux équations, on va tâcher, par multiplication de ces deux équations par deux réels, eh bien, on va tâcher de se ramener au cas précédent en cherchant par exemple à obtenir des coefficients devant y qui soient opposés. Alors on va chercher en fait par multiplication donc des multiples des nombres 3 et 4 qui soient opposés. Alors les plus simples, le plus simple va être de multiplier 3 par 4 et de multiplier 4 par moins 3. De sorte, on anticipe un petit peu, quand on obtient 3 fois 4, 12 devant l'inconnu y, et 4 fois moins 3, moins 12 dans la seconde équation. Ce qui nous donne, en multipliant par 4, tous les termes de la première équation. Moins 7 fois 4, donc moins 28x, plus 3 fois 4, 12y, égale à 3 fois 4, 12. Dans la seconde équation, en multipliant tous les termes par moins 3 fois moins 5x, donc plus 15x, plus 4y fois moins 3, moins 12y, est égal à moins 1 tiers fois moins 3, à savoir 1. On est ramené alors au cas précédent, où y se retrouve avec deux coefficients opposés. Par addition donc de ces deux équations membre à membre, les termes en y disparaissent, il nous reste les termes en x, moins 28x plus 15x nous donne moins 13x, égal à la somme des termes de droite, à savoir 12 plus 1, 13, d'où x est égal à 13 sur moins 13, autrement dit à moins 1. Pour trouver la valeur de y qui correspond, il vous suffit de remplacer y par la valeur obtenue pour x dans l'une des deux équations au choix. La première par exemple, moins 7 fois moins 1 plus 3y est égal à 3. Autrement dit, 7 plus 3y est égal à 3. On isole y. 3y est donc égal à moins 4, d'où y est égal à moins 4 tiers.